Nous voici plongés dans une seconde vidéo ayant pour thème la force pesanteur. Pour bien comprendre cette notion, je te rappelle que tu disposes d'une première vidéo portant sur le concept de force, n'hésite pas à t'y replonger. Je te rappelle qu'une force se définit comme toute cause capable de déformer ou de modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps. Ainsi, notre force est une chose qui met notamment en mouvement. Partant de cette idée, faisons un retour en arrière de quelques siècles en Angleterre. En 1642, naît Isaac Newton dans le Lincolnshire en Angleterre. Sa mère y gère un domaine, mais constatant qu'Isaac aspire à d'autres passions, elle lui permet de rester à l'école plutôt que d'aller l'aider au travail. À 18 ans, le jeune Isaac entre au Trinity College, à l'université de Cambridge. Après y avoir passé quelques années, il est obligé d'interrompre ses études, car la peste frappe la ville. À cette époque, il revient dans sa région natale. On suppose que c'est durant les 2 années qu'il va alors rester là-bas que la majorité de ses grandes découvertes vont avoir lieu. C'est lors d'une balade qu'il aurait vu alors une pomme tomber d'un arbre. La chute de cette pomme lui aurait inspiré l'idée de l'attraction universelle. Nous sommes en 1665. Newton entrera ensuite à la prestigieuse Royal Society de Londres et c'est en 1687 qu'il publie son œuvre la plus fameuse, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Cet ouvrage développe une physique plus mathématique, expliquée par des formules et des règles. C'est dans ces pages notamment que nous retrouvons les lois de Newton. La loi de l'attraction universelle était écrite. Comme je viens de le dire, si la pomme tombe, elle bouge, elle est en mouvement. Une force agit sur elle. Si on élargit cette idée, tout objet peut tomber à la surface de la Terre, donc tout objet est soumis à une force. Quelle que soit notre position autour du globe, les objets tombent de la même manière, suivant une droite verticale et du haut vers le bas. Cette force s'appelle la force pesanteur, ou encore le poids. Vu qu'il s'agit d'une force un peu particulière, les scientifiques ont choisi de la représenter par la lettre P majuscule. À partir de ce que je viens de dire, on connaît déjà plusieurs de ses caractéristiques. Le point d'application est bien sur l'objet victime de la force. Dans ce cas, il n'y a pas de contact entre les deux objets, donc le point d'application de la force est au centre de gravité de l'objet. La droite d'action est toujours verticale, perpendiculaire à la surface de la Terre. Le sens est toujours de haut en bas. Tout objet tombe, en effet, vers le bas. Le sens est donc dirigé vers le centre de la Terre. Il convient maintenant de déterminer l'intensité de la force pesanteur. Notre objectif n'étant pas de comprendre l'origine de la grandeur de la force pesanteur, nous n'allons pas présenter les formules et le raisonnement pour l'obtenir. Nous allons simplement retenir que chaque objet à la surface de la Terre est attiré par le centre de celle-ci de façon identique. Que l'on soit une petite souris ou un énorme éléphant, on est attiré de la même façon. Par contre, le poids de l'un est différent de l'autre. Ainsi, l'intensité de la force pesanteur, du poids, est déterminée par une constante propre à la Terre et par la masse de l'objet considéré. Tu le sens venir, pour déterminer le poids d'un objet, la force pesanteur qu'il subit, il va falloir utiliser une formule. Cette formule élémentaire est extrêmement importante à retenir. P est égal à M fois G. P, comme je l'ai dit, correspond au poids, à la force pesanteur. Son unité est le newton. M minuscule correspond à la masse de l'objet. Je te rappelle que la masse d'un corps s'exprime en kilogrammes, les grammes étant réservés à la chimie. Enfin, le G minuscule est la constante gravitationnelle et elle s'exprime en newton par kilogramme. Cette constante gravitationnelle est constante, et oui, mais pour un point donné uniquement. Ainsi, en Belgique, on estime qu'elle vaut 9,81 newtons par kilogramme.
Elle varie légèrement en fonction de notre position sur la Terre. Cela s'explique facilement. Tout objet est attiré vers le centre de la Terre. Plus on est éloigné du centre de la Terre, moins on est attiré par ce dernier. Cette force pesanteur est une simplification de la gravitation universelle. Cela signifie qu'elle s'applique partout dans l'univers, mais avec une constante gravitationnelle qui varie en fonction du lieu. Ainsi, il t'est possible de calculer ton poids sur d'autres astres dès lors que tu connais la constante gravitationnelle qui est associée. On va donc pouvoir définir la force pesanteur, encore appelée le poids, comme la force d'attraction qu'exerce tout astre de référence sur un corps quelconque situé dans son environnement. La compréhension de cette force est une chose, l'application de sa formule au travers de petits problèmes en est une autre. Voici 2 exercices. Prends-en note sur une feuille à part et résous-les, ils seront ensuite corrigés en classe. Il me reste un élément essentiel à préciser. Poids et masse sont bien différents. C'est par abus de langage que nous parlons de notre poids et non de notre masse lorsque nous nous pesons, ou plutôt l'inverse. Notre masse représente la quantité de matière qui compose notre corps, elle est donc constante, sauf si l'on se coupe un bras ou que l'on fait régime. A l'inverse, comme tu l'as bien compris, le poids varie en fonction de la constante gravitationnelle, donc de la position sur Terre ou encore de l'astre de référence. Ainsi, l'épaisse personne que l'on retrouve dans les salles de bain mesure en réalité l'écrasement exercé sur le sol, c'est-à-dire la force pesanteur, c'est-à-dire le poids. L'épaisse personne convertissent alors le poids en masse en respectant la formule P est égale à m fois g. Ne confonds donc pas la masse, une quantité de matière qui s'exprime en kilogrammes et qui se mesure avec une vraie balance, et le poids qui est une force qui s'exprime en newton et qui se mesure avec un dynamomètre. Que retenir de tout ça ? La force pesanteur, encore appelée le poids, est la force d'attraction qu'exerce tout astre de référence sur un corps quelconque, situé dans son environnement. La formule pour calculer le poids est P est égal à m fois g. Enfin, ne confonds plus poids et masse, qui sont 2 termes utilisés couramment, mais souvent de façon peu précise. Cela ne représente pas du tout la même chose. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à la revoir, à refaire les exercices et à poser toutes les questions que tu souhaites à ton professeur. À la prochaine!